création du Bureau comorien de normalisation. Telles sont les grandes lignes de ce journal. Le président de la République Azali Assoumani, également président en exercice de l'Union africaine, a reçu ce dimanche les partis politiques du pays. Les échanges ont porté également sur l'organisation des prochaines élections présidentielles de 2024. Reportage de Halid Msouri et Salim Ben Abdillah Zarkachi. Le parti Orange, CRC, Mouroua, Ravi, Djoua démocratique et celui de l'ancien président de Ngazidja, Abdou El Wahab et tant d'autres ont répondu favorablement à l'invitation du président de la République, Azali Assoumani. Il était question d'échanger sur les préparations des élections présidentielles de 2024. Au cours de son intervention, le président Azali Assoumani a eu à sensibiliser l'assistance sur le besoin d'élections libres et démocratiques, raison pour laquelle il a demandé leur contribution. Les partis qui ont pris part à cette rencontre se sont déclarés prêts à travailler de concert avec le président Azali Assoumani pour parvenir à cette initiative. Comme en pleine démocratie, le 26 mai devrait y avoir un nouveau président élu par le Comorien. Donc le président a invité toutes les formations politiques à en discuter. Il y a eu un échange de points de vue de part et d'autre. Et on s'est mis d'accord de mettre en place, conformément à la loi, un cadre de concertation pour effectivement réfléchir à la situation des prochaines échéances électorales. Il y a un suivi puisqu'on va mettre en place un cadre de suivi, justement, qui demeurera jusqu'à la fin du processus électoral. Le secrétaire général de la mouvance présidentielle n'a pas manqué de montrer la disponibilité de la mouvance pour ce qui est de ces élections. Les présidents ou les gouverneurs qui seront issus de ces élections-là seront des élus incontestés. C'est l'objectif de cette rencontre et ensemble, chacun de son côté, a remercié cette initiative et chacun s'est projeté par rapport à cette démarche. Et ensemble, nous allons parvenir à doter le pays d'une élection, d'une double élection, parce qu'il s'agit d'une élection présidentielle et de gouverneur, des élections acceptables par tous et incontestées, et que le président qui sera issu, ainsi que les gouverneurs qui seront issus de ces élections-là, tout l'ensemble du peuple comorien considérera que c'est des personnalités élues dignement et dans les voies les plus démocratiques possibles. La rencontre entre le président de la République, Azali Assoumani, et les représentants des partis politiques s'est achevée sur une note optimiste, car les participants ont montré leur avis favorable. Dans le cadre de l'opération Wambouchou, qui consiste à expulser les Comoriens en situation irrégulière sur l'île comorienne de Mayotte, les organisateurs tendent les bras pour hausser le ton contre cette opération. C'est le cas du comité maoré en collaboration avec le collectif Stop Opération Wambouchou qui a organisé samedi à Moroni un sitting dont l'objectif est de dénoncer cette opération. Reportage Saïd Abdoumadi Magaga et Ahmed Nassor. Des banderoles brandies, des pancartes à la main, tels sont en effet les éléments concoctés par des jeunes et moins jeunes dans le but de dénoncer l'opération Ouambouche à Mayotte par la France. Cette opération consiste à déloger et expulser les résidents de Mayotte en situation irrégulière. On a une feuille de route et notre feuille de route consiste à mener des actions. Et nos actions sont liées à quoi? À dire non à la France, à dire non au gouvernement français. Parce que ce que vous faites à Mayotte, c'est une violation des droits, c'est une violation du droit international. On ne peut pas déplacer quelqu'un chez lui par force. Ça, c'est interdit. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et chaque jour, on va mener une action, une activité, montrera aux yeux de tout le monde, à l'opinion internationale, que le Comorien n'est pas par rapport aux actes effectués par la France au niveau de l'île comorienne de Mayotte. La France joue la mauvaise carte parce qu'elle ne va pas gagner. Nous savons que tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est bafouer ce pays, c'est prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire de ce pays un pays où l'instabilité politique, l'instabilité au niveau de la population règne pour qu'elle essaie de garder Mayotte. Mais elle ne réussira pas. On n'a pas d'armes, mais on a des cœurs qui ont Mayotte dans nos cœurs.
Amina Ali, française d'origine comorienne, condamne cette opération aux embauches qui ne prend pas en compte les droits de l'homme. Moi, Amina, de nationalité française, d'origine comorienne, je dénonce tout ce que vous êtes en train de dire. Je suis une Française qui est née à Marseille, dans les quartiers nord. Lorsqu'il y a eu, à l'époque, les histoires de terrorisme, j'entendais la France dire que les enfants binationaux, on les renverra en Algérie, dans les autres pays arabes. Que vous ont répondu les pays arabes? Ils vous ont répondu que vos enfants que vous avez nourris au biberon de la République française ne retourneront pas chez nous. C'est chez vous, donc assumez. Aujourd'hui, vous avez commencé à faire des délinquants du côté de Mayotte. Depuis 20 ans, vous rendez nos enfants, nos frères, nos sœurs délinquants. C'est vous, c'est la France qui est derrière tout ça. C'est à la France de trouver des structures. Il est illégal de dégager des personnes parce qu'ils se trouvent dans des endroits insalubres. Pourquoi la loi Diallo ne s'applique pas à Mayotte? La France a le devoir de devoir chercher un endroit digne à les reloger. Donc je demande à la France de bien vouloir arrêter de violer les droits de l'homme et de les appliquer. La République française fait partie des pays qui optent pour la démocratie. Il est clair que cette opération embauche ne mérite pas d'être menée. De la vie générale, l'île comorienne de Mayotte, vendue à la France en 1841 par le roi André Nansoli, fait partie intégrante de l'archipel des Comores, mais juridiquement parlant, la vente n'était pas légitime dans la mesure où le vendeur n'était pas propriétaire. Maître Fahmi Saïd Ibrahim nous donne de plus amples explications. Pour être propriétaire d'un bien mobilier ou immobilier, il faut avoir le corpus, donc une emprise réelle sur la chose, mais il faut aussi avoir l'animus. L'animus, c'est la légitimité qui prouve la manière dont vous êtes rentré en possession de ce bien. Or, justement, André Nansol est un fugitif de Madagascar. Il a fui pour un méfait qu'il a commis. Il est venu à Mayotte et je ne sais par quel truchement et complicité il a réussi à s'accaparer l'île, à s'ériger en sultan. Mais il n'était pas légitime. Et d'ailleurs, il y a des courriers, notamment de Said Hamza Donjon, qui a protesté auprès de la France et de Louis-Philippe, me semble-t-il, pour dénoncer quand vous achetez un bien à un voleur, c'est du recel. Vous ne pouvez pas être acquéreur légalement d'un bien qui a été vendu par un voleur. Or, dans le cas d'espèce, André Nansol, non seulement il était usurpateur, parce qu'il a volé le corps de Mayotte, donc le corpus, mais il ne pouvait pas être un vrai sultan légitime, pouvant éventuellement signer un acte de protectorat ou de vente, comme c'est le cas d'espèce. Donc, en réalité, la France s'est fait berner, mais il le savait volontairement, qu'il a acheté un bien n'appartenant pas au vendeur, mais ça l'a arrangé dans le moment. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça fait sourire quand on entend 6 000 personnes soutenir que Mayotte a été vendue par un sultan qui n'en avait pas les attributs historiques réels ni la légitimité au moment où la cession a été faite. C'était un usurpateur, donc un voleur. Et dans une émission consacrée à l'opération Wambushu que Maître Fahmi a accordée à l'ORTC, il a demandé aux pays amis des Comores de hausser le ton pour soutenir les Comores, histoire de faire respecter le droit international. Nous vous proposons un extrait. Les résolutions s'appliquent orga OMS. Ça veut dire s'appliquent au-delà de tous les États. Alors, ceux qui nous parlent de droit international, peut-être qu'il est temps qu'on nous dise, est-ce que le droit international s'applique partout ou en Afrique, ce droit international ne s'applique pas? Alors, j'appelle au passage le gouvernement ukrainien qu'il prenne position ferme pour défendre les Comores. On ne peut pas, nous, continuer à défendre le droit international quand il s'agit de l'Ukraine et que vous restiez silencieux quand, au nom de ce même droit international, nous, on est victimes, nous Comoriens, parce que la France ne veut pas respecter. J'appelle aussi à la Chine. La Chine, nous vous soutenons à propos de Taïwan. Nous disons que Taïwan est chinoise. Et depuis 1975, nous le disons. Je vous appelle, la Chine, l'ambassadeur de Chine, sortez des décisions, des résolutions, des communiqués. Soutenez le gouvernement comorien, le peuple comorien.
Dites-nous quelle est votre position, parce que nous soutenons la Chine contre Taïwan. Nous sommes convaincus que Taïwan est chinoise. Et vous, que faites-vous pour le peuple? Dites-le clairement, maintenant, aujourd'hui, que la Chine soutient les Comores dans cette opposition. Autre chapitre de cette édition, un atelier de validation d'un projet s'est tenu jeudi à l'hôtel Ritage, organisé par la direction de l'industrie. Le but est la validation du décret portant création du bureau comorien de normalisation. À l'issue de celui-ci, le directeur de l'industrie, Shahir Ali Hamada, a démontré précisément les organisations et fonctions établies dans l'objectif de mettre les bases de données aux activités à la vente des produits. Reportage Mbaraka Ismaël et Salim Ben Abdelazar Kachi, compte rendu de Oustamidine Ben Ahmed. Il est établi un bureau de normalisation placé sous la tutelle technique du ministère chargé de l'industrie. Celle-ci a pour mission de mettre les bases de données aux activités à la vente des produits dans le pays. À en savoir plus, le décret a mis les dispositions générales qui ont permis de veiller les actes exercés dans le pays, comme l'encourager le contrôle de la qualité des produits et services, puis de faciliter entre partenaires de la qualité en cas de litige. À cela, le bureau de normalisation est administré par un conseil d'administration, une direction générale et des comités techniques de normalisation, comme l'a si bien dit le directeur de l'industrie Shahir Ali Hamada. Cette politique nationale de la qualité, c'est ce qui va permettre de mettre en place l'infrastructure nationale qui va gérer tout ce qui concerne la qualité au niveau du pays. Donc on ne s'est pas contenté uniquement d'élaborer une politique, parce qu'avoir une politique c'est bien beau, parce que c'est une vision globale, mais cette politique-là, il faut qu'elle soit mise en œuvre. Et pour qu'elle soit mise en œuvre, il faut un plan d'action et il faut des moyens. Donc on n'a pas fait que la politique, mais la politique, on a fait en même temps la politique et il y a le plan d'action et le budget qui va avec. Chaque entité va jouer son rôle. Donc il y a une partie bien sûr qui revient à l'État. Donc cela va être assuré par tous les ministères bien sûr. Il y a une partie qui revient au secteur privé parce que ce sont les producteurs, ce sont ceux qui vont produire, qui vont faire les articles. Et il y a une partie qui concerne les consommateurs parce que c'est eux qui vont consommer tout ce qui va être produit, tout ce qui va être vendu, tout ce qui va être sur le marché. Une partie qui concerne aussi la société civile. Donc quand on parle de la notion de normes et qualité, ça concerne toutes les couches de la population, ça concerne tout le monde. Vu les conditions établies par le bureau de normalisation envers le public, mais ce dernier n'est pas vraiment visé par cette disposition. Page éducation de ce journal. Les candidats à l'examen du baccalauréat session 2022-2023 se sont attelés à un examen blanc dont le but est d'évaluer leur niveau avant qu'ils ne se livrent aux examens nationaux de cette année. Reportage de Staouye Zakaria et Mlemengu Yassine. 70 élèves de l'école privée franco-arabe passent cet examen blanc, session 2022-2023. 26 de série D, 9 de série C, 24 de série A1 et 8 de série A4 sont répartis dans 8 salles. Toutes les dispositions sont prises par les responsables de cet établissement pour le bon déroulement des épreuves. Jusqu'alors, ça débute bien et souhaitons que ça va bien finir. Parce que dès le matin, on a commencé la philosophie, où on n'avait pas aucun échec. Et maintenant, on a du science à la TC et à la TD, et puis de l'histoire à la série A1. Donc jusqu'alors, aucun inconvénient. L'organisation de cet examen blanc va permettre aux enseignants de mesurer les niveaux de leurs élèves. Un atout majeur pour la participation dans les examens nationaux. Évidemment, comme il s'agit d'un essai, à partir aussi de cet examen et du résultat, on verra celui qui a pu travailler et celui qui n'a pas pu travailler. Et on organise comme d'habitude des cours de soutien, de renforcement afin que tout le monde se sente à l'aise et se sente prêt à affronter cet examen. Donc c'est une occasion de pouvoir améliorer et savoir celui qui est prêt et celui qui n'est pas prêt et comment faire. Cet examen présente un grand avantage pour la réussite de ces élèves. Il va leur permettre d'améliorer leurs compétences, surtout dans les matières où ils ont des lacunes. Pour moi, en tant qu'élève, l'importance de cet examen, c'est que on nous prépare pour affronter l'examen national qui arrive bientôt. Je conseille à mes amis et aux élèves tout entiers
de se préparer pour cet examen blanc parce que c'est par cet examen blanc qu'on sait qu'on va réussir après. Parce que la réussite, on le prépare depuis maintenant. On ne peut pas aller là-bas et puis décoller. Il faut se préparer. On doit faire l'examen blanc pour évaluer notre niveau, pour se préparer après. Préparer les pour l'examen national qui les attend à la fin de l'année est une bonne initiative, ce qui va permettre aux candidats de s'entraîner au passage de l'épreuve pratique dans des conditions très proches de la réalité. Le ministère des Affaires islamiques a procédé ce samedi à la remise d'un billet aux jeunes Comoriens qui va représenter le pays dans un concours international de lecture du Saint-Coran qui a lieu au Kenya. Il s'agit d'Ali Bakar qui a mémorisé le Saint-Coran. La cérémonie de remise de billets et visas a eu lieu ce samedi au ministère des Affaires islamiques. Nous vous proposons des explications. On a organisé une cérémonie de remise du billet et visa et quelques sommes d'argent pour notre candidat qui va représenter notre pays et participer à la compétition internationale qui sera organisée à Nairobi du 30 avril au 7 mai. C'est une compétition de mémorisation du Saint-Coran. Notre candidat, c'est M. Ali Bakar, qui a mémorisé le Coran entier. Donc aujourd'hui, on lui a offert son billet d'avion et aussi le visa d'entrée au Kenya et un frais d'accompagnement. Nous sommes là pour montrer que le Comore, c'est un pays musulman, c'est un pays qui aime le Coran et qui est parmi les pays islamiques qui aime et qui encourage ces jeunes à la mémorisation du Saint-Coran. Donc nous remercions le prof qui a encouragé et qui a enseigné cet enfant et aussi nous remercions la famille de cet enfant et nous appelons tous les Comoriens et les Comoriennes à encourager leurs enfants à la mémorisation du Saint-Coran. La loi a tenu à présenter les requis des réformes engagées pour le gouvernement. Il s'agit de permettre à chaque jeune en quête de son premier contrat de se retrouver dans un processus de prise en charge. Reportage Mohamed Saïd et Chadali Bola. La Maison de l'Emploi soucieuse d'apporter un peu plus d'informations aux jeunes à la recherche d'un travail a mis sur pied un programme à multiples indicateurs qui tient compte des différents projets et conférences, mais aussi des salons des entreprises visant à soutenir la croissance et le développement socio-économique, conformément à la vision des techniciens et experts de l'institution. On est là pour aussi accompagner l'autre groupe qui demande d'emploi, notamment on passe des business week-ends à la Maison de l'Emploi pour leur montrer la faisabilité et aussi la manière de se préparer face à un emploi. On est là, donc actuellement je constate que le pays commence à comprendre l'objectif et l'utilité de la Maison de l'Emploi, comme ailleurs, les pôles emploi que ce soit ailleurs, ou les agences nationales de recrutement, comme ici aussi il y a des agences de recrutement et de placement. Donc le pays commence à comprendre que chercher de l'emploi, la Maison de l'Emploi est là avec leur mission à accompagner la jeunesse à la recherche de l'emploi. Donc je comprends qu'à partir de ce que nous faisons, les jeunes Comoriens et Comoriennes commencent à comprendre vraiment la visibilité et la vision de la Maison de l'Emploi par rapport aussi à son Excellence, M. le Président Azali Assoumani, qui a déclaré un jeune et non un emploi. Merci. Pour ce 1er mai, le programme de travail adopté par la Maison de l'Emploi représente un cadre de relance économique du gouvernement pour les chefs d'entreprise en vue d'offrir du travail aux jeunes. Le 1er mai, comme journée de travail, fête du travail, non seulement le célébrer comme tout le monde le fait aujourd'hui, bien dans le passé, mais nous on aimerait bien le fêter d'une manière en pompe, en remercier son Excellence, M. le Président Azali Assoumani, d'après ses œuvres, ses efforts, d'après qu'il apporte à la population comorienne en augmentant les salaires. C'est une journée mémorable, c'est une journée vraiment que nous devons saluer les efforts de son Excellence. Et donc je crois bien que vraiment ça sera une journée très importante pour les Comoriens. C'est donc dans un respect des réformes engagées par la Maison de l'Emploi dans les différents programmes de lutte contre le chômage et autres projets de développement qu'une batterie de mesures a été prise en faveur des jeunes.
La confrérie Chadoli s'est retrouvée ce samedi à Moroni pour échanger en profondeur sur le soufisme. Cette rencontre a été mise à profit par Mohamed Kassim Abdallah, initiateur des Darassa de la confrérie depuis 1982. Pour rappel, un certain nombre de connaissances. Nous vous proposons suivre Hachim Mohamed Abdallah. Comme chaque samedi, les khalifas et les mourides de la confrérie Chadoli se réunissent dans ce... de l'archipel des Comores présente sa température maximale variant de 24 à 35 degrés et sa température minimale variant de 10 à 23 degrés. Quant à la Réunion, la température maximale est de 27 degrés, la température minimale 12. Et pour Maurice, nous aurons une température maximale de 30 et une température minimale de 19. La mer va rester toujours agitée à cause des coups de vent que nous percevons ces derniers jours. Et du côté des hauteurs des